Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. Spécialement pour cette vidéo, j'ai choisi de quitter mes montagnes et ma vallée pour rejoindre le bord du lac Léman sur Lausanne pour rencontrer un youtubeur commençant à avoir sa place dans l'univers du vidéoludique et qui a accepté ma proposition d'interview avec lui. C'est donc un plaisir pour moi de vous présenter cette interview qui se passa en direct sur le quai de Ouchy dans une journée tout en soleil. Bonjour à toutes et à tous, c'est Slordef et on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale car je suis avec Domina HD. Salut Domina. Eh bien salut, merci pour cette visite, c'est sympathique. Alors, on fait cette petite vidéo pour parler de certaines choses en fait que t'as peut-être pas forcément l'habitude de parler durant tes propres vidéos parce que c'est vrai que quand même tu fais particulièrement sur les jeux vidéo. Exact. Et c'est vrai que au fond on a peut-être un petit peu envie d'en savoir plus sur le Domina qui fait ses vidéos. Et en fait, tu avais organisé, donc nous sommes aujourd'hui le 16 juin, et tu avais organisé donc cette journée IRL. Tout à fait, tout Et- à fait. Pour toi, quelle est l'importance de cette journée IRL ? Alors si tu veux, pour moi, l'importance de cette journée IRL, c'était vraiment le fait de pouvoir partager tous une passion. C'était aussi le fait de pouvoir que mes abonnés puissent me rencontrer. Parce que c'est vrai que l'abonné qui me regarde va entre guillemets bien me connaître à travers mes vidéos, mes humeurs sur Twitter, mon quotidien tout simplement. Et je sais que ça peut plaire à certains abonnés de voir la personne en IRL et de moi aussi pouvoir rencontrer mes abonnés. C'est un petit peu comme je disais dans ma vidéo 3000 abonnés, une histoire qui s'écrit et c'est tout un cercle qui se crée et je trouve que c'est super sympa quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'importance en fait du contact humain. Exactement, exactement. Et puis au fond, comment dire, les abonnés en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent réellement en toi ? Je pense qu'au moins ils cherchent d'abord du divertissement. Je pense qu'ensuite ils doivent peut-être aimer la façon que j'ai de divertir les gens, la façon que j'ai de commenter, de jouer et le fait que je partage des choses peut-être qui les intéressent surtout, je pense de base ça et je pense que ça leur fait plaisir à mon avis. Alors ça, on en est très content. Hein. D'ailleurs, on te remercie pour ces vidéos que tu fais assez fréquemment. D'ailleurs, en parlant un petit peu de ces vidéos, c'est vrai que tu avais montré quand même pas mal de vidéos de ta vie en vie réelle, on peut dire. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais réellement dans ta vie ? Quelles sont en fait ta vie au quotidien ? Ce que je ne demande pas en fait, voilà. Donc c'est clair qu'il y a deux choses. Il y a ma vie entre guillemets virtuelle où les gens regardent mes vidéos, mais c'est vrai qu'il y a tout un autre côté, j'en parle peut-être pas forcément beaucoup, mais c'est vrai que je pense que comparé à d'autres youtubeurs, je suis quelqu'un qui associe pas mal ma vie privée à ça. Et donc moi de base, je l'ai souvent dit, je suis en formation donc, dans l'aviation de haute montagne. C'est d'ailleurs ma première passion juste avant les jeux vidéo. Et j'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs avec Benoît Diablo X9 que je salue et que je remercie encore. Il y a pas mal de vidéos qui vont venir également. C'est le fait aussi de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir mélanger ces deux passions si tu veux et d'en faire quelque chose de bien. Et voilà, moi de base dans ma vie je suis quelqu'un qui se prend pas la tête, je suis quelqu'un qui vit, qui essaye en tout cas de vivre de ses passions et voilà, je suis vraiment content de pouvoir en faire profiter les autres en fait. Alors, on aimerait tous pouvoir vivre de nos passions. Hein, ça... C'est sûr, ça c'est Alors, je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui t'envie. Et d'une certaine manière, quels sont un petit peu tes projets vis-à-vis de tout ça ? L'avenir, en fait, comme tu le conçois, parce que tu parles donc de passion, de pouvoir vivre tes passions. Mais au fond, on dit toujours comme quoi il y a une fin à tout, il y a que les choses sont éphémères. Alors, pour toi, quelle sera un petit peu cette suite ? Comment tu l'imagines ? Alors moi pour la suite, donc niveau YouTube on va le dire, moi ma suite pour l'instant, moi je suis quelqu'un qui a toujours été beaucoup au feeling, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vit au jour le jour, qui fait ah tiens aujourd'hui j'ai envie de faire cette vidéo donc je fais cette vidéo, mais tout dépend vraiment en fait, j'ai pas envie de me dire voilà je sais que dans l'avenir j'aurai tant d'abonnés, tant de ça parce que rien n'est prévisible. Peut-être que mon travail plaît aujourd'hui, peut-être qu'il ne plaira plus demain, donc moi je suis vraiment quelqu'un qui vit au jour le jour, qui essaye de faire des choses plaisantes et pour la suite on verra si ça continue de plaire. On verra bien. Ah bah, j'espère fortement, en tout cas tu es bien parti, hein, donc tu avais déjà passé les 3000 abonnés, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Et quel est en fait le contact avec ces abonnés-là ? Qu'est-ce que tu en retires, le côté humain, le côté un petit peu relationnel vis-à-vis un petit peu, on va presque dire que YouTube est un petit peu un réseau social au final. Oui. Qu'est-ce que tu en retires de tout ça ?
Alors, j'en ai à retenir qu'il y a quelqu'un qui passe en vélo qu'on va laisser passer gentiment à côté de nous. Ah bah voilà, ça c'est les aléas du direct, hein. Tout à fait. Voilà, passez seulement. Donc, je vais continuer juste pour ta question qui était les relations humaines. Bah, je dirais que de toute façon, déjà d'une base, on est tous là parce qu'on aime la même chose. En tout cas, je le conçois comme ça. Les gens sont là parce que voilà, la journée, ils vont jouer peut-être à du Call of Duty le soir en rentrant. Et peut-être que avant d'aller se coucher, ils ont envie de voir voilà, une vidéo de Mina qui peut divertir ou autre. Et moi, ce qui me plaît vraiment, il y a des hauts et des bas. Bien sûr, il y a du positif et du négatif. Mais ce que je retiens vraiment de base, c'est bien sûr le positif. C'est-à-dire qu'on est tous là pour partager la même passion. Et c'est également pour ça que j'ai fait une rencontre IRL, simplement parce que comme ça, les gens, on est tous là. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va dire, ah là, je suis youtubeur, les abonnés sont là. Pas du tout. Je suis vraiment là pour pouvoir partager de ça, parler de YouTube, parce qu'il n'y a pas que le gaming, YouTube est également une passion, ça pour beaucoup de monde. Et voilà, je pense que c'est bien plus qu'un loisir en tout cas. Donc ça deviendrait presque un travail, si on pourrait dire, plus qu'une passion, ou la passion surpasse quand même le travail. Alors disons que comme tu disais tout à l'heure, on aimerait bien tous vivre de nos passions. Moi je le conçois que ce sera jamais un travail. C'est-à-dire que pour moi, même si je touche des revenus, ce sera jamais un travail. C'est-à-dire que voilà, je le fais par plaisir. Je sais que le jour, et ça je l'ai toujours dit, le jour où j'aurai plus de plaisir à en faire, franchement j'arrêterai. Tout simplement parce que je ne veux pas me forcer de faire quelque chose qu'on n'a pas envie. Et moi c'est clair et net que quand je passe des heures à faire un montage, c'est pas pour l'argent que je vais recevoir à côté. Surtout que je reçois pratiquement rien. Et même si j'en recevais beaucoup, c'est pour le plaisir minimum en tout cas. On va laisser passer monsieur. Voilà. Donc, pas de souci. Donc, on disait aussi que vis-à-vis de, à travers tout ça, comme tu disais, le contact humain est quand même important. Et on va dire, on n'oublie pas donc tous ces abonnés qui regardent, on en prend en considération. Et ça, on le remarque à travers ta chaîne YouTube, que tu prends en considération justement les remarques de toutes les personnes. Est-ce que tu vas vraiment au bout de ce que les gens des fois te demandent ou te proposent, ou est-ce que tu te fixes quand même des limites? Alors, disons qu'il y a quelque chose à savoir, c'est qu'en général, moi je suis quelqu'un qui répond beaucoup aux commentaires qu'il y a dans les vidéos, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas faire quelque chose qui plaît à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un va me dire voilà, je préférais que tu fasses ta vidéo sur Modern Warfare 3. D'autres vont me dire je préférais que tu fasses du Battlefield, je préfère que tu fasses ci, ça. Du coup, moi j'essaye un petit peu de faire un tout et de varier, de plaire à un maximum de personnes. Mais bien sûr que je peux pas je peux pas atteindre les satisfactions de tout le monde. Ça c'est clair et net. Même si mon public est là parce qu'ils aiment ce que je fais, ils iront peut-être vers quelqu'un d'autre s'ils préfèrent du rétro gaming ou autre. Et voilà. Après, j'essaye vraiment de pouvoir m'améliorer. Je sais par exemple dans chaque fin de vidéo, je dis en général, voilà, si quelque chose vous a pas plu ou vous pensez que je pourrais l'améliorer, n'hésitez pas à me le demander. Et en général, je le prends très bien. Enfin, c'est des conseils. Bien, en tout cas, je te remercie. En tout cas, merci d'avoir participé à ce question-réponse. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, chers auditeurs et abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Domina, faites-le, car ça en vaut la peine. Je tenais à laisser un petit message. Cette vidéo sera normalement sur ma chaîne et je tiens à vous dire passez sa chaîne d'ailleurs, passez voir sa chaîne. Je la mettrai dans la description simplement parce qu'il fournit du bon travail et ça mérite le coup d'œil. Voilà. Alors, grand merci Domina. Et nous, on se retrouve peut-être pour une autre vidéo. Peut-être que je continuerai à faire des interviews car c'est mon premier et d'ailleurs j'en suis très fier. Merci Domina. Et je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, bon jeu à tous. Au revoir. Ciao, ciao.